Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour toi-même. Merci pour ce jour de Pâques, la Pâques que nous célébrons aujourd'hui, parce que le Christ est venu pour se sacrifier comme l'agneau de la Pâque dans Exode 12, dont on mettait le sang sur les portes afin que l'ange de la destruction passe et que la délivrance du peuple d'Israël, que la délivrance de l'esclavage en Égypte, l'esclavage de l'idolâtrie, l'esclavage du péché, puissent se libérer de cet esclavage et commencer leur route vers la terre promise. Et le Christ est venu de même pour se sacrifier, verser son sang afin de prendre le fardeau de nos péchés et obtenir le pardon de notre Père Yahweh, afin que nous puissions suivre le chemin de la terre promise, la terre de la Canaan céleste, le royaume de Yahweh. Aujourd'hui, Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions que tu es toujours là, notre fidèle consolateur, celui qui nous enseigne toutes choses, nous nourrissant chaque jour du pain de la vie. Nous te remercions pour cette écriture que tu nous as donnée dans ce jour de la Pâque, Zacharie 5, versets 6 et 8. Je lis. Je répondis, qu'est-ce? Et il me dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Merci Père pour ta parole vivante, la vérité, ta parole de justice. Le sermon que le Seigneur m'a donné d'écrire à partir de cette écriture, je l'ai intitulé « Mesure de la colère de Yahweh ». Mesure de la colère de Yahweh. Dans ce chapitre, le prophète Zacharie a reçu deux visions. L'une d'un rouleau volant et l'autre d'un épha. Commençons par interpréter les trois premiers versets de ce chapitre de Zacharie 5. Première section. Le rouleau volant de jugement divin. Dans les versets 1 à 4, la connexion du rouleau ou rouleau volant avec la demeure de Yahweh permet de conclure que le rouleau contient le document de l'alliance qui lie ensemble la nation d'Israël à Yahweh. L'interprétation de la vision est remplie. Je veux parler sinon pas de mon interprétation, mais l'interprétation de l'auteur pour le prophète Zacharie. Donc, son interprétation, faut-il dire, de la vision est remplie de terminologie et de motifs de l'alliance, garantissant que le rouleau est soit la Torah juive, soit contient les textes de l'alliance de la Torah. La Torah, vous savez, est composée des cinq premiers livres de l'Ancien Testament, dont l'auteur est Moïse.
l'orateur non identifié, mais il est certain que c'est le Saint-Esprit qui enseigne, dont la mission est d'enseigner toutes choses et qui peut se présenter sous la forme d'un ange. Donc, l'orateur non identifié assimile immédiatement le parchemin, le rouleau, à la malédiction. Malédiction, un terme technique qui fait référence aux sanctions des documents de l'Alliance dans la Torah. Les écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament c'était, je veux dire les écritures originales, ce sont des rouleaux, des parchemins comme on les appelait, dans lesquels Yahweh a écrit les grandes choses de sa foi et de son évangile. Surtout, ils sont des rouleaux volants, comme dit cette écriture. Car la parole de Dieu court très vite. Je cite cette écriture. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Fin de citation. Citation de Psaume 147, verset 15. Ceci, j'amène toutes ces citations pour montrer que, comme dans toute écriture sainte, dans toute prophétie remplie de symboles comme celle-ci, comme cette vision, cela correspond à ce que Dieu a aussi dit par ailleurs dans sa parole. Et ça, c'est la merveille des Écritures saintes, comme je vais le montrer ici, par la grâce de notre Seigneur Saint-Esprit. Ce rouleau volant contient une déclaration de la juste colère de Yahweh contre les pécheurs. Oh! Si nous voyions avec un œil de foi le rouleau de la malédiction de Yahweh suspendu au-dessus du monde coupable comme un nuage épais, protégeant non seulement les rayons, cachant non seulement les rayons de soleil de la faveur de Yahweh, mais générant tonnerres, éclairs et tempêtes, prêts à nous détruire. Comme la nouvelle du Sauveur serait alors, dans ce cas bien accueilli, qui vient nous racheter de la malédiction de la loi de Moïse, étant lui-même une malédiction pour nous, s'étant fait lui-même malédiction pour nous. Le péché est la ruine des maisons et des familles, en particulier le fait de faire du mal aux autres et de faire des faux témoignages, comme cela est dit dans ces versets. Qui connaît le pouvoir de la colère de Yahweh? La malédiction de Yahweh ne peut être empêchée par des barreaux ou bien des saules ou bien des serrures, tandis qu'une partie de la malédiction de Yahweh ruine la substance du pécheur, une autre partie repose sur son âme et la fait sombrer dans le châtiment éternel. Tous sont des transgresseurs de la loi. Tout le monde, tous dans le monde, ceux qui sont dans le monde, comme nous le verrons, sont des transgresseurs de la loi. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau par l'onction par le baptême du Saint-Esprit sont des transgresseurs de la loi, sont des pécheurs, ne sont pas sauvés par le Christ. Nous ne pouvons donc pas échapper à la colère de Yahweh, à moins que nous fuyions en quête d'un refuge pour nous laisser l'espoir mis devant nous par l'Évangile. L'ange qui lui a parlé, au prophète Zacharie, est sorti donc d'un lieu plus reculé. Il est sorti des cœurs, pour le cœur, c'est-à-dire
l'assemblée qui chante, je veux dire par cœur, il est sorti des chœurs des anges, parmi lesquels dans l'intervalle il s'était retiré comme auparavant dans Sophonie 2 verset 3. Et il était allé donc à la rencontre en allant comme ça à la rencontre de notre ange, ou alors il était sorti de là où il était avec le prophète lorsque la dernière vision était apparue et avait ordonné au prophète de prendre et d'observer ce qu'il a vu sortir de Jérusalem ou du temple. Et l'ange dit, je cite, « Je le ferai sortir, pour ainsi dire, de la maison du trésor. » La maison du trésor, c'est la maison de Yahweh. Comme il le dit, je cite, « Il tire le vent de ses trésors. » Faites des citations. Citation de Jérémie 10, verset 13 et aussi 51, verset 16. Et je cite encore, « Ceci n'est-il pas rangé avec moi, scellé parmi mes trésors? À moi appartient, je cite, vengeance et récompense. » Fin de citation, citant Deutéronome 32, versets 34 à 35. Je donne ces citations pour appuyer mon interprétation de cette écriture. Donc, le rouleau volant restera littéralement, dit l'écriture, logé, je cite, logé pour la nuit, fin de citation, jusqu'à ce qu'il ait accompli ce pourquoi il avait été envoyé, c'est-à-dire la destruction totale de Jérusalem et du temple. Nous avons vu et nous voyons encore aujourd'hui des familles puissantes qui ont atteint la splendeur par des rapines ou des biens mal acquis qui sont donc détruites par le juste jugement de Yahweh, afin que ceux qui les voient s'émerveillent, ceux qui voient cette chute s'émerveillent de comment une telle richesse une telle richesse a de manière perceptible, mais insensible, disparu soudainement. Le prophète Zacharie parle de la malédiction infligée aux voleurs et aux méchants et aux faux jurés de son époque. Mais, a fortiori, il comprend ce qui est venu sur eux. Il veut dire ce qui est venu sur eux pour avoir tué le Christ. C'est surtout cela la prophétie de Zacharie qu'il avait faite plusieurs siècles avant la venue du Christ, je crois 5 siècles avant la venue du Christ. C'est que pour avoir tué le Christ, le Sauveur, en l'an 70, Jérusalem fut détruite car c'est le plus grand fait de tous qui a complètement renversé et consumé Jérusalem, son temple et sa politique représentée par son Sanhédrin, le Sanhédrin qui était composé de ces Sadduciens et de ces pharisiens qui s'imposaient sur le peuple et imposaient le péché sur le peuple, de sorte que cette ancienne et glorieuse Jérusalem n'existe plus comme le Christ l'avait menacé. Je cite la menace claire du Christ qui était la prophétie de la destruction de Jérusalem, du Sanhédrin et de son temple. Je cite, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Fin de citation. Citation de Luc 19, verset 44. C'est cela qui se produit ici.
en l'an 70, quelques 33 ans après la mort du Christ, Jérusalem fut détruite par les troupes romaines. Son temple fut détruit complètement et il n'y avait pas de pierre laissée au-dessus d'une autre pierre. Et tous les Juifs de Jérusalem et même de Juda, eux, notamment les pharisiens, les scribes, les sadduciens et leurs enfants, furent détruits, massacrés. 1 100 000 Juifs furent tués en l'an 70. Et cela repose encore sur eux, les Juifs, ces 2000 dernières années, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ont toujours été persécutés partout où ils sont, y compris par un autre diable, un autre babylonien, une autre Babylone, d'autres babyloniens, les nazis, et y compris depuis qu'ils ont créé un État d'Israël en 1945, ils vivent dans la guerre continuelle chaque jour jusqu'à aujourd'hui. Cette malédiction du Christ continue toujours à les poursuivre. Deuxième partie de cette présentation, les fa de la sorcière. Interprétons maintenant l'écriture que notre Saint-Esprit nous a donnée en ce jour de la Pâque, en ce jour de Yah. L'écriture dit, je répondis, qu'est-ce? Fin de citation. Zacharie ne savait pas ce que c'était, ce qu'il avait vu. Et il était loin de savoir ce que cela voulait dire. Après avoir levé les yeux et avoir vu cela, il désira savoir à la fois ce que c'était et ce que cela voulait dire. Et l'écriture continue en disant, et il me dit, fin de citation, l'ange dit, et l'écriture continue en disant, je cite, c'est l'Epha qui sort, fin de citation. Epha vient de l'égyptien PT, qui est une ancienne unité hébraïque de mesure sèche, c'est-à-dire comme les grains, égale à 1/10 de homère, ou égale à un peu plus d'un boisseau. Le boisseau, c'était un peu plus de 3,3 gallons américains de liquide ou de grains, si vous voulez, correspondant à 36 litres en termes de contenance. On veut par là dire le volume, correspondant au volume de 36 litres d'eau. La plus grande, disons, des mesures chez les Hébreux. Mais ils avaient quand même leur chorus qui était beaucoup plus grand que l'Epha. Donc l'Epha est une grande mesure et parfois prise pour n'importe quelle mesure des Hébreux. Quand strictement prise cependant, l'Epha contenait parfois environ plusieurs boisseaux. Cela, donc l'Epha s'en va donc. L'Écriture dit que l'Epha s'en va hors du temple de Jérusalem. Et l'Écriture continue en disant, il ajouta, fin de citation, après avoir dit au prophète Zacharie que ce que c'était, c'est-à-dire l'Epha, l'ange ajoute une fois de plus, je cite, c'est leur iniquité dans le pays, fin de citation. C'est-à-dire qu'est devant les yeux de Yahweh
toute la méchanceté des impies de Jérusalem, qu'il garde dans une mesure l'épha et peut la fermer ou l'ouvrir à son gré. Aussi sombre que cela puisse paraître pour ceux et surtout ces églises qui ne veulent jamais prêcher ce qui est négatif et qui mettent donc de côté une partie de la parole de Dieu pour chercher seulement là où il y a des bénédictions. Parce que c'est ça qui va plaire aux audiences, de façon que après le culte, les gens pourront enfin mettre les mains dans les poches et déposer de l'argent dans leur bourse, de façon qu'ils deviennent propriétaires, ils deviennent même des hommes riches avec des jets privés et ils multiplient des maisons à travers les pays, des possessions personnelles, ce qui montre qu'ils ne sont pas des chrétiens, parce que cela ne peut pas être dans la vie d'un chrétien, d'un véritable chrétien. Donc, aussi sombre que cela puisse paraître, ceci est un emblème clair de ce peuple où que ce soit, ce n'est pas seulement en Jérusalem antique, mais partout, tous les lieux de péché. Ainsi, le temps et la mesure sont limités pour eux, tandis qu'ils pêchent et remplissent les fas de leur péché. Ils découvriront les fas de la colère de Yahweh, que les fas de la colère de Yahweh est rempli aussi pour être répandu sur eux. Car c'est ce qui se passe. Quand vous remplissez les fas, quand vous remplissez la mesure de vos péchés, au fur et à mesure que vous remplissez la mesure les fas de Yahweh, les fas de la colère de Yahweh se remplissent en même temps. C'est-à-dire, en même temps que vous remplissez la mesure de vos péchés, la mesure de la colère de Yahweh se remplit aussi et grandit. Comme Dieu est longanime, c'est-à-dire qu'il supporte longtemps les péchés, un jour arrive où les fas étant déjà pleins, il fait abattre son jugement sur le pécheur. Si c'est vous le pécheur, c'est cela le cas. Et comme la Bible hébraïque, traduit ceci par ceci leur œil. Et la Bible gauloise traduit par c'est l'œil que j'ai sur eux. Fin de citation. C'est-à-dire l'œil que l'œil de Yahweh observe comment ils remplissent leur effort de péché afin qu'ils puissent punir convenablement, afin que son effort de colère puisse également se remplir. Et l'Écriture continue en disant, et voici, une masse de plomb s'éleva. Fin de citation. Cette masse de plomb couvrait la mesure, couvrait les fas. Le talent est le plus lourd poids hébreu. Ailleurs, il est en or ou en argent. Le talent en or pesait 1 300 000 grains, parce que les choses d'auparavant se mesuraient par des choses réelles, comme les grains de maïs. Le talent en or, le talent en argent pesait 660 000 grains. Donc, cette traduction de la nouvelle édition de Genève 1979, malheureusement, n'est pas la meilleure traduction, mais il parle d'un talent. L'écriture originale parle d'un talent de plomb. Et c'est pour ça que j'explique ce que c'est qu'un talent. C'est le plus lourd poids
pour les Hébreux antiques. Et ici, de plomb, il s'agit évidemment d'une masse non définie, bien que circulaire, correspondant à l'épha, correspondant à la bouche de l'épha. Le butin de plomb, par exemple, quand les Israélites allaient en guerre contre les nations païennes, les nations idolâtres, le butin de plomb, tout comme de l'or, de l'argent, de bronze, de fer ou de l'étain, et tout ce qui supporte le feu devait passer à travers le feu pour être considéré comme pur. Autrement, ce qui ne passait pas dans le feu devait être lavé avec de l'eau à cause des impuretés de l'idolâtrie. Nous le trouvons dans Nombre 31, versets 22 à 23. Je cite encore une citation, on dit également, le stylet de fer et le plomb, fin de citation, étaient capables de graver les écritures, je cite, dans le roc pour toujours, fin de citation, citation de Job 19, verset 23 à 24. Donc, c'était ça les utilisations du plomb. Et ceci, David nous apprend, et je cite, mais pour nous donner, pour expliquer pourquoi ceci représente le poids que Dieu met pour contenir l'iniquité, les péchés. David dit, mais mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont très pesantes pour moi. Fin de citation. Citation de Psaume 38, verset 5. Zacharie voit le péché. Il voit en plus le péché sous l'image d'une femme. Car la plupart des maux sont engendrés par la convoitise, mais aussi et surtout notre Père Yahweh lui-même dans l'Ancien Testament appelle Israël la fille. Israël, le royaume d'Israël qui était devenu pécheur, et l'appelle la fille de sa femme. Il appelle aussi Judas la même chose, c'est-à-dire le symbole féminin. Mais Zacharie voit la punition comme le plomb le plus lourd sur la bouche de l'iniquité, selon un psaume qui dit « Toute iniquité arrêtera sa bouche. Toute iniquité arrêtera sa bouche. » Fin de citation. Citation de Psaume 107, verset 42. Et aussi, il y avait une femme assise. Et l'Écriture continue en disant, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Fin de citation. Une femme qui représente donc l'iniquité, comme dans le verset suivant. Elle est dans la sérénité, impudique et résolue à accroître son péché. Elle est à l'aise, c'est-à-dire la méchanceté, afin qu'elle puisse être maintenue dans les limites et ne puisse pas dépasser sa mesure pour être remplie. Cela semble indiquer, ce couvercle de plomb semble indiquer une certaine retenue sur les pécheurs, afin qu'ils ne puissent peut-être pas aller aussi loin qu'ils le voudraient. Et certains les réprimandent les pécheurs pour qu'ils ne lèvent pas la tête impunément, et d'autres
les surveille afin que leur rage furieuse envers le peuple de Yahweh soit retenue, ainsi que la fin des péchés et des pécheurs, en particulier des disciples de l'Antéchrist, comme cela est dit dans Somme 104, verset 35. Littéralement, une femme, tout péché étant concentré et personnifié en une femme, alors alors que le prophète continue à parler d'elle en tant que méchanceté personnifiée. Pour comparer la méchanceté à une femme, il faut voir le Proverbe 2, verset 16 et 5, Proverbe 5, verset 3 et 4, mais aussi toutes les parties de la Bible où notre Seigneur Yahweh appelle Israël ou Juda la fille de sa femme, en personnifiant des termes abstraits. Le féminin est utilisé. L'idée de donner naissance à la vie étant associée à la femme. Et cette vie peut être bonne ou alors mauvaise, comme nous allons le voir. La séance peut représenter la condition tranquille et durable de cette femme dans ses péchés, sinon jusqu'à l'apogée qui est dans Somme 1, verset 1 à 6. Je cite le verset 1 qui dit: qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Fin de citation, Somme 1, verset 1. Ou encore, je cite: tu t'assois et tu parles contre ton frère. Fin de citation, citant Somme 50, verset 1. Donc, elle n'est pas debout comme sur le chemin, mais assise. Comme quand elle est debout, c'est comme pour affronter, mais assise, comme si ayant un but fixé, comme de coutume, comme d'habitude. Celui qui est en paix dans les péchés, écoutez ceci bien-aimés. Celui qui est en paix dans les péchés n'est pas loin de s'y coucher, de se coucher sur les péchés, de sorte que, opprimé par un esprit de sommeil, il ou elle ne voit pas la lumière, ni n'éprouve le moindre coup qui lui serait donné par la parole de Dieu, mais est